c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. Normal, oui. Hein. Vous voyez des différences avec les années d'avant, que c'est plus chaud? Tout change de chaque année. On voit plus de chaleur maintenant, il y a plus de saison. De jour en jour, ça se voit encore plus pire que maintenant. Parce que la chaleur elle commence à frapper beaucoup. Ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine, on est déjà rentré en juillet et ça commence déjà à frapper. Et on n'est pas au mois d'août. Autrefois, on pensait que c'était les personnes âgées, comme moi par exemple, qui succombaient sous l'effet de la chaleur. Mais maintenant, toutes les couches de société, que ce soit jeunes ou vieux, nous sommes tous touchés et vraiment, ça montre l'intensité de la chaleur. On sait que c'est pas la plus forte canicule puisque celle qui a remporté le record c'était en 2003. Alors Donc, le record a été battu hier avec 45,9 dans le Var contre 44,1 en 2003. Oui, oui. Mais en gros, on a déjà connu des fortes chaleurs comme ça. Je pense pas que ce soit ce qui illustre le mieux en fait le réchauffement climatique. Je pense pas que ce soit en Europe ni dans les pays occidentaux. Je pense qu'il faut aller plutôt du côté des pingouins, etc. À mon avis, c'est là où on voit vraiment la différence avec la fonte des glaces, etc. Mais effectivement, il fait très chaud. Et puis je pense aussi que c'est plutôt... le problème, c'est pas tant les fortes chaleurs, c'est plutôt effectivement les saisons qui n'en sont plus, quoi. On n'a plus d'hiver, on n'a plus de printemps et on a un été caniculaire sur l'espace d'un mois. Donc, Franchement, pour moi, oui, je trouve ça un peu excessif. Je m'y attendais pas à une chaleur comme ça, là. Mais après, il y a d'autres pays où c'est quotidien, donc on se dit pas forcément que c'est anormal, mais c'est pas évident. Pour moi en France, c'était pas commun qu'il fasse aussi chaud, à part en 2003 apparemment. Donc pour moi c'est un peu une conséquence aussi du réchauffement climatique sans doute. Oui, pour moi ouais, pour moi c'est pas normal, je pense que ce soit aussi fort. Bon, moi j'ai 22 ans, tu vois, quand j'étais gosse, dans mes souvenirs, il faisait pas aussi chaud. Après, je sais pas si c'est moi qui imagine quoi, mais pour moi, je ressens vraiment le réchauffement. C'est-à-dire l'année dernière, on a eu par exemple un peu plus de pluie, on va dire, par rapport à cette année. Et oui, il fait vraiment plus chaud que l'année dernière. De mon souvenir à moi personnel, oui, il fait un peu plus chaud que l'année dernière. Bah ouais, c'est la canicule, mais je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est dû au réchauffement climatique. C'est plus un changement du climat de manière générale et pas seulement de la météo qu'on a en ce moment. Mais du coup, est-ce que tu vois une différence par rapport aux années précédentes? Oui, déjà ces canicules elles sont plus fortes que celles qu'il y avait eu auparavant. Est-ce que c'est vraiment le réchauffement climatique ou c'est sûrement un symptôme, mais c'est peut-être un peu simple de dire il fait chaud parce que la terre se réchauffe. Ah oui, là du coup c'est une vraie canicule, mais c'est pas forcément très agréable à vivre. On subit, on peut pas faire grand chose. On peut agir, mais là concrètement on subit. Voilà quoi. C'est un peu triste. Moi je pense que c'est alertant parce qu'au final il n'y avait peut-être pas autant de chaleur comme ça par le passé. Donc l'environnement il est en train de nous montrer qu'on est en pleine période de transition. Et donc il faut vraiment se bouger le cul pour essayer de ralentir l'effet de réchauffement. Je ne suis pas trop les données des scientifiques parce que eux c'est des paroles en l'air. Moi tout ce que je sais c'est qu'on est en train de payer sur la Terre. Ça nous montre tout le mal qu'on fait sur la Terre, ça nous montre que... Mais de jour en jour on voit qu'il n'y a plus de saison, la chaleur monte. Encore dans les autres pays il fait chaud, il y a du feu, il y a pas mal de problèmes. Moi tout ce que je dis c'est qu'il est trop tard pour réparer tout ça. Il est trop tard là. Même si on nous demande de faire des efforts, mais il y a trop de monde sur la Terre et les gens ils font chaque pour soi et ça va pouvoir sauver la planète. Comme on dit, on prend le temps comme elles viennent et puis on verra où est-ce que ça va. La Terre va pas disparaître, mais on va avoir beaucoup de catastrophes et on va beaucoup payer cher. on sait les grandes lignes, quoi. Tu peux me les rappeler un petit peu pour que je vois à peu près d'où tu parles? Ce qui prévoit genre d'ici 2050, ce genre de Par truc. exemple Je sais plus. Je vous avoue que je sèche. J'ai plus les chiffres en tête.
Mais je crois qu'ils avaient dit que si on dépassait les 3 degrés, c'était catastrophique. Mais je sais plus dans le temps combien ils prévoyaient. Au niveau de la mer et des océans. Oui, j'ai plus les chiffres en tête. Va faire des déplacements de population puisqu'ils vont être inondés, ils vont être obligés de se déplacer et du coup ça va faire des flux migratoires bien plus importants qu'on a actuellement. Pas vraiment, mais bon, on entend que c'est un danger à long terme, mais on idéalise toujours, on se dit que c'est loin, on ne prend pas vraiment conscience de ce qui peut se passer. On dit qu'il y aura peut-être une montée du niveau de la mer. Après, forcément, on se dit que c'est dans très longtemps que ça peut arriver. Donc actuellement, on en entend parler, mais on le prend pas vraiment en compte, je pense. Oui, pas mal. Je suis pas mal engagé là-dedans. Donc, Ouais, tu fais quoi? Pour moi, pas par moi-même, tu vois, je suis pas dans des assos ou quoi, mais j'essaie de réduire au max mon impact sur l'environnement, tout ça, parce que ça me travaille tout ça. Donc oui, je suis informé de tout ça. Oui, on en entend parler de plus en plus en ce moment à la télé, surtout à la télé. Après, je trouve qu'ils font un peu des raccourcis un peu rapides, quoi. C'est-à-dire qu'ils survolent un peu. En fait, pour eux, c'est juste à cause du fait qu'il fasse chaud que voilà, ils savent pas que c'est un peu plus complexe que ça. On en entend parler et après on s'intéresse. Enfin, personnellement, je m'intéresse un peu plus profondément, quoi. Je suis ça de très loin. Il y a les dates, genre 2050, ce genre de deadline, t'as toutes ces. Je sais pas si c'est vraiment, si on peut dire que c'est lié, mais pour moi oui. L'idée qu'on consomme de plus en plus et que la date à laquelle on a consommé tout ce qu'on est censé pouvoir consommer en un an, elle arrive de plus en plus tôt dans l'année. Donc ça c'est symptomatique, oui. Là, du coup, le réchauffement climatique, ça va augmenter, par exemple, la montée du niveau de la mer. Hein. Donc il va y avoir des mouvements de population, à mon avis des conflits. Des conflits à prévoir parce qu'il y aura de moins en moins de ressources, moins d'accès à l'eau potable et donc finalement le réchauffement climatique ça va nous amener vraiment vers une crise entre les hommes. Il y a une vraie prise de conscience mais tout le monde en parle, tout le monde dit ouais il faut faire ça mais finalement je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui bouge, pas grand chose qui se passe, quoi. Nous on est dans un pays riche donc on a accès à l'eau, on a accès aux soins etc. Donc en fait la canicule pour nous c'est 4 jours mais on a tous les services pour aller bien. Mais quand ça arrive dans d'autres pays, au contraire, c'est pas les mêmes conséquences. Donc finalement, on est sur un perchoir, on voit que ça se passe, mais j'ai pas l'impression qu'on agit assez. Et quand ce sera vraiment à notre porte, là, on sera peut-être un peu désarmé, quoi. Non, pas forcément, mais on va payer. À ce moment, il serait trop tard, mais on peut rien faire. Vous regardez au niveau des animaux, ça disparaît. La mer commence à reprendre sa place. Et puis, il n'y a pas beaucoup de pluie comme avant. Hein. C'est la chaleur, et puis voilà. C'est vrai, les scientifiques, ça nous intéresse, leur opinion. Mais moi, je pars du fait que de mes propres constatations, comment le climat était quand ça s'approchait, je sens même directement l'effet climatique et comment les arbres, les fleurs, leur manière, le changement qu'il y a dans tout cela, la nature. Je vois vraiment que la nature vraiment ne correspond plus d'année en année, ça se dégrade de plus en plus. Donc ce qui veut dire que vraiment l'espérance, je ne dirais pas que la réponse est scientifique, mais il faut que nous respectons la nature, il faut que nous fassions vraiment veiller sur nos manières de faire et surtout aussi l'utilisation technique de notre évolution. Et sans cela, c'est nous qui sommes en train de détruire. La nature n'est plus respectée. Oui, non, mais c'est catastrophique. De toute façon, la préoccupation numéro 1, c'est l'écologie aujourd'hui. On pourra parler politique, économie, tout ce que vous voulez, mais l'écologie, c'est la préoccupation dont on devrait se préoccuper, justement. Et malheureusement, c'est la dernière. Hein. Elle passe après les autres. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses encore, mais Moi, pas vraiment, mais bon, je raisonne à court terme. Dans ma vie à moi, je pense pas maintenant. Maintenant, je pense pour les générations futures et pour les écosystèmes aussi, ça a un impact, forcément. C'est quoi que tu appelles génération future? C'est ceux qui sont pas encore nés ou ceux qui sont encore jeunes Les jeunes peut-être et ceux qui sont pas encore nés. Par exemple, il y aura des espèces d'animaux qui pourront plus forcément voir. S'il y a des espèces en disparition, par exemple. Donc je pense qu'on devrait faire attention à ça aussi pour les autres. Pour le mien, mais pas que pour le mien. En général, je pense que c'est inquiétant quand même tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'implique à mon échelle en tout cas là-dedans. Ah oui, moi je suis jeune, on est jeune de toute façon, donc oui, c'est sûr que s'il doit y avoir une conséquence immédiate ou sur la durée, on en sera un tout petit peu,
on en souffrira quand même un tout petit peu, mais c'est plus aussi pour les générations futures. Savoir nos enfants ou un peu plus, un peu plus tard. Oui, enfin, je pense qu'on s'engage, on continue à avoir un mode de vie qui n'est pas viable. Enfin, peut-être que pour nous, ça ira, mais de toute façon, c'est pas la Terre qui sera en danger, c'est plus pour nous. Oui. Déjà, là, on atteint les 40 degrés. Ça va être pire dans ces prochains jours. Mais de manière générale, je suis très positif. Mais par contre, je me dis qu'on sera sûrement la dernière génération à vivre normalement. Je pense que la génération suivante, moi je vais avoir des gosses, mais le truc c'est que... Et du coup, entre parenthèses, génération suivante, tu veux dire par là ceux qui sont encore à l'école ou ceux qui sont pas encore nés? Une génération c'est 20 ans environ. Ceux qui sont pas encore nés je pense. Mais après ça va très vite, en 2050 je sais qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître, ça va être pas du tout la même vie qu'aujourd'hui quoi, mais je sens que nos gosses, eux, ça va être vraiment chaotique, je trouve. Moi je pense que l'avenir ça sera un peu comme ce qu'on voit dans Interstellar, c'est-à-dire qu'on a toujours considéré que la nature elle pouvait absorber tout ce qu'on faisait, et en fait demain ça sera comme une feuille de papier qu'il faudra tout le temps réécrire, remettre des semences. En fait là on aura complètement déréglé la nature et on sera dépendant du réglage qu'on va lui donner. Donc fini les forêts, les espèces animales, et voilà, on sera nos propres produits à nous en fait. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite.